Salut! Je sais que c'est bientôt ton anniversaire, mais quand? Dans un mois. Hein? Dans un mois. Oh non. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais au bris? Ah bah je mal regardé. Tu m'avais parlé la dernière fois quand on s'était vu sur le stand Cocopelli de ton jardin. Donc bon bah là on y est, enfin ton jardin. Oui. C'est plutôt un jardin partagé. Partagé, ouais, c'est ça, ouais. Quels sont les types de personnes à peu près qui viennent ici dans ce jardin-là? Les profils de personnes? Ah, alors c'est soit donc les cas genre SDF qui cherchent à se restructurer, à se réinsérer comme ça. Hein. Il y a aussi un public de handicapés physiques, d'autres handicapés mentaux, des handicapés adultes, hein, légers, mais enfin bon, certains sont en retraite, beaucoup. Hein. Les retraités comme moi. Hein. Ici, ben, pas de produits, pas de moteur. On fait du naturel, quoi. J'ai démarré dans le bio, je continue sur le bio, alors bien sûr quand j'en vois qui... Même les motoculteurs, j'en veux pas, motoculteurs. Ça te fait des trous et puis ça coupe les vers de terre, ça leur fait peur. Hein. Mignon, ça on trouve ça ici, dans le jardin? Oui, parce qu'on n'utilise pas de produits insecticides, tout ce qui est produits chimiques qui les tuent. Et pourquoi vous faites ça alors? Pourquoi vous jardinez en fait? C'est pour le plaisir. Pour le plaisir? J'aime bien. Vous nourrissez que des produits de votre jardin? Voilà, vous avez tout compris. Pas besoin d'aller Non, faire pas besoin marché. d'aller faire aux courses. On mange de saison ici. Voilà. Vous savez qu'est-ce qu'on mange. Ouais. Et tu respires et tu prends l'air. Je veux dire que moi, quand je suis venu pendant 1 an d'affilée tous les jours, les gens me disent qu'est-ce que tu vas bien? Passer 3 heures tous les jours ici. Et tu me dis tu fais la part des choses quoi. Enfin tu fais ta petite part Oui. dans le monde. Oui. Mais pourquoi tu dois la faire cette part-là? Parce que tu estimes que les choses vont mal et que c'est ta manière d'agir. Oui, c'est ma manière. Oui, je peux pas faire la révolution chez les marchands de pesticides et contre les lobbies. Je peux pas. Je suis trop petit. Et même si j'étais assez gros, ils trouveraient le moyen de me combattre quand même, quoi. Il faudrait éviter d'arriver à ce qu'on arrive en Chine. ouais. En Chine, ce sont les hommes qui pollinisent les arbres. Ils montent sur les arbres, ils ont un petit coton, ils pollinisent les plantes parce qu'il n'y a plus d'insectes du tout, il n'y a plus d'abeilles. Ah bah ça fait du travail. Ouais. Ouais, c'est du boulot en moins les insectes. Il n'y a pas de différence entre bio du supermarché et celui du jardin? Bio du supermarché, c'est pas toujours bio. Hein, parce que Pas toujours. Ça vient des fournisseurs, Ouais. des agriculteurs. C'est les maraîchers, en grande partie, ils ont toujours un peu plus de produits de traitement, quoi. Là je viens de mettre le premier panneau, l'ail des ours. Ouais. L'ail des ours ça se mange comme l'épinard ou comme l'ail ou comme... C'est très bon. C'est super bon. C'est bon hein? Ouais. Bah ça c'est beaucoup utilisé par les gens qui connaissent. Hein. Et mais Dans la cuisine. mais en ville j'en ai pas trop trouvé de ça. Ah non ça se vend pas. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah j'en sais rien. Parce que c'est pas rentable. Tout ce qui est rentable, ça se vend. Il y a plein de légumes qui ont disparu parce qu'ils n'étaient pas rentables. Pas de loi, comment dire, il n'y a pas de loi sûre, quoi. C'est la loterie et puis on apprend la patience surtout. Ça, c'est pas le choix. Hein. On va semer plusieurs graines, 100, mais il y en a peut-être que 50 qui vont germer, et sur les 50, 20 qui vont arriver à maturité, quoi. Hein. Mais ces 20 qui arrivent à maturité vont redonner énormément de graines. Et c'est ce qu'ont fait longtemps les cultivateurs, et maintenant on leur impose le contraire. Hein. On leur interdit de produire leurs graines, ça devient marginal. Moi qui étais marginal il y a une trentaine d'années, je suis sorti de la marginalité pour une vie normale, oui honnête, entre guillemets. Mais s'il faut réduire marginal pour ça, je reviendrai. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on m'oblige à bouffer de la merde, quoi. Et donc les derniers, je dirais, gardiens de la biodiversité, c'est peut-être les jardiniers, parce que eux, ils passent pas encore sous le joug de cette loi qui leur interdit d'utiliser des variétés reproductibles. Parce que nous, on n'a pas d'intérêt, je veux dire, eux non plus, quoi. Je veux dire qu'on n'a pas d'emprunt, on n'a pas de crédit, on n'a pas de matériel qu'on a acheté grâce à leurs œuvres. Hein. On les emmerde. Vous êtes hors système. Leur système, voilà. J'ai un voisin qui s'est installé récemment, me dit t'as un jardin, tu pourrais m'expliquer? Je t'ai expliqué ce que je sais, hein. Mais tout de suite, il me dit on achète. Je dis non, on n'achète rien. J'ai les graines, il y a de la terre. Pour ceux qui sont croyants, il y a le bon Dieu qui te donne, qui choisit de te mettre du soleil, t'envoyer de la flotte, du vent. Moi, je peux juste semer en terre, dans un endroit où il y a une bonne terre, voilà, hein, une terre qui est propre. Là, les fleurs jaunes, là, Ouais. ici, là, c'est des choux de Bruxelles.
C'est vrai? Ouais, chevaux secs qui sont montés en fleurs. Marrant, hein? Ouais, c'est pas mal. Mais alors, ils sont bons, hein, parce que de temps en temps, je viens en prendre. Alors, je les nettoie même pas, moi. Hein. Je passe juste sous l'eau, à la vapeur, douce, tu sais, une couscoussière, quoi. Ouais. Oh là 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 là. Même pas de beurre, rien, je te mange ça fond dans la bouche. Ah là, un régal, un régal. Voilà, je peux semer la graine comme une transmission de message. Voilà, je transmets un message, mais je peux pas être la pluie, je peux pas être le soleil, je peux pas être le vent. Quoi. Inch'Allah. C'est passionnant la nature. C'est infini. Alors ici, je les appelle des jardiniers babacool. Mais moi, je me plais bien avec eux. Parce que vous pouvez aller filmer les autres là-bas. Il n'y a pas une mauvaise herbe ici. Ici, on dit il n'y a pas de mauvaise herbe. Parce que chacun a son utilité, ne serait-ce que comme engrais vert. Quoi. Je prends l'habitude aujourd'hui, une habitude que je peux transmettre à d'autres, de pouvoir m'auto-suffire. Par exemple, dans le commerce, si je veux m'acheter une pomme et ensuite j'ai envie d'en planter les graines, tu penses que ça fonctionnerait ou pas? Tu pourras peut-être avoir un pommier, mais stérile, quoi. Un pommier qui ne va pas faire de fruits. Quoi. Voilà. Mais bon, j'ai fait l'expérience avec les citrons. Quand j'habitais à Saint-Ouen, sur le bord de ma fenêtre, j'ai des pépins de citron dans les pots en terre et de la terre que j'ai ramassé dans la rue. Ça a germé, ça a poussé. Mes citronniers, j'ai gardé 10 ans. Ils n'ont jamais fait de citron. Mais j'avais jamais un insecte à la maison parce que c'est la vraie citronnelle. J'avais les fleurs, mais j'avais pas de fruits. Là, tu as des graines sur toi alors qu'on pourrait planter? Ils sont dans mon sac là. On va aller en semer un peu partout. Voilà. On va revoir si tu veux. On l'autre pour moi. Change the world with my home to make a better place with my home to make a brighter place with my home to Alors ce que nous faisons, c'est une petite semence, sauvage de fleurs. Hein. On s'est dit tiens, les abeilles vont aimer ça. Ici, ça va être peinard. Voilà, je comprends. C'est prévu pour ça, tout ça. Alors, hop, voilà. Tac. Et c'est un geste que je recommande à beaucoup de gens. Quoi. Là, on va parler des grains, des pépins de pommier, pourquoi pas, ça va pousser, quoi. Même si ça ne fait pas de pommes, ça fera des fleurs, enfin bon. Et puis ça va faire même si ça ne fait pas des grands arbres, ça va des petits arbres qui vont enrichir la nappe phréatique et tout ça, qui vont après se décomposer, quoi, qui vont enrichir. Quoi qu'il arrive, ça aidera de toute façon. Ça aidera, de toute façon, quoi que ça donne, quoi. Même si ça pousse pas, ça fait rien, ce sont les bestioles qui vont le bouffer, quoi, mais... Ouais. C'est jamais perdu. Jamais perdu, voilà. Vas-y. Ouais, j'en ai. Hop. Oh, bah là, il y a... Voilà. Le fait de planter, ça permet d'avoir peut-être un meilleur rapport au monde, aux autres. Ça nous aiderait comme une sorte de thérapie en fait, Oui, le fait de mettre les mains dans la terre. Oui, mais j'ai des gens qui disent qu'ils vont dans leur jardin, puis je vais les communiquer avec Gaïa, quoi. Je vais aller gratter Gaïa un peu. Je vous dis, oui, j'ai pris pour les fous, moi aussi, hein. Lui qui m'énerve avec ses termes, celle-là, pour qui elle se prend. Puis après, j'ai été le premier à parler comme elle, alors. On s'aime pas, on s'en va pas, quoi. On s'aime et on s'aime. On s'aime et on s'aime. C'est pas par hasard. Hein. On change les lettres, mais c'est pas par hasard. Je t'ai allumé grave. Il faut tout quitter. Ouais, ils auraient compris les mecs. Le mec, il dit, pourquoi jamais quoi de quel droit? With my own two hands, I can clean up the earth with my own.